Hello, bonsoir, bonsoir, chers amis. J'espère que vous portez bien. Bienvenue à à ce nouvel épisode de Spotlight, votre émission entrepreneuriale. Alors, je suis Francine Akieme, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Francine Akieme. Et comme tous les dimanches, je suis vraiment très heureuse de me connecter à vous dans le cadre de notre émission Spotlight. Alors, Spotlight, c'est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat. Et chaque dimanche, nous invitons une personne particulière, un entrepreneur qui vient sur ce plateau échanger avec nous, partager la connaissance avec nous, parler de son parcours entrepreneurial, parler de ses challenges, de ses défis, afin que nous puissions ensemble apprendre. Et le but justement aussi avec Spotlight, c'est de pouvoir motiver et inspirer les jeunes Africains à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous avons encore une fois quelqu'un de très particulier, quelqu'un de spécial. Il s'agit de Bertrand Fofé, qui est le fondateur et le CEO de Djangolo. Certainement, quelques-uns d'entre vous, vous connaissez peut-être Djangolo. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous allez découvrir c'est quoi Djangolo aujourd'hui. Donc, on va aujourd'hui encore parler d'agribusiness. On a déjà eu à aborder ce thème sur notre plateau, mais cette fois, on va parler justement de Djangolo, qui est un moteur de recherche dédié à l'agribusiness en Afrique. Et pour en parler, le CEO sera là dans un tout petit moment. Alors, vous connaissez déjà la routine, hein? Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, quand vous vous connectez, vous nous laissez des pouces en l'air, vous likez, vous partagez, vous invitez vos amis à nous rejoindre ici. Nous sommes là pour partager la connaissance. Alors, qui est-ce qui nous a déjà rejoint? Coucou Charlotte, bienvenue, merci d'être là. Pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont suivi notre toute première émission de Spotlight, on avait justement Charlotte Ngaï qui nous a parlé d'investir avec Amazon FBA. Merci d'être là, Charlotte, c'est très gentil. Hello Kevin, bienvenue à toi. Willy Mackend, bienvenue, merci d'être là. Ah, Monsieur Dago aussi est là. Bienvenue, merci d'être là. Coucou. Monsieur Dago qui est aussi qui est déjà c'est quelqu'un de la maison en fait. On l'a déjà eu 2 fois comme invité. C'est un de nos sponsors et c'est aussi un partenaire. Vraiment, je ne peux plus me défaire de lui. Bienvenue à toi, Monsieur Dago Simplice. Bienvenue. Merci d'être là. Coucou Raïssa, bienvenue à toi, ma chérie. Alors, les amis, avant de commencer, avant de parler du thème d'aujourd'hui, j'aimerais rapidement faire un petit rappel de l'émission précédente, notre Spotlight dimanche dernier. Donc, dimanche dernier, nous avons reçu sur notre plateau un jeune homme très dynamique, la personne de Aubin Bobda, qui est conseiller en finances personnelles et trader. Donc, il nous a, la semaine passée, nous avons échangé sur comment est-ce qu'on peut se lancer dans le trading étant en Afrique et comment est-ce qu'on peut faire finalement pour distinguer des offres sérieuses d'investissement financier des arnaques qui pullulent sur le net. Et Aubin également est formateur. Il a sa structure Africa Finance Venture qui forme des jeunes sur le trading du Forex et le trading des crypto-monnaies. Et justement, comme cadeau, il a offert à toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent se lancer dans le trading, qui veulent apprendre comment trader le Forex, comment trader les crypto-monnaies. Il y a une formation qui va commencer très bientôt avec Africa Finance Venture. Un instant que je regarde si j'ai encore le flyer. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les personnes qui sont intéressées, qui veulent apprendre comment se lancer dans le trading, vous pouvez contacter Aubin directement. Vous le contactez directement et puis il y a plusieurs surprises qui vous attendent. Et c'est important de donner le code Spotlight 23 parce qu'en fait, le cadeau, ça concerne les personnes, les membres de notre communauté Brightest Mind Network.
Donc, vous donnez le code Spotlight 23 et puis vous allez bénéficier des réductions et d'autres surprises. Voilà. Alors ça, c'était pour l'émission dernière. Ça, c'était pour l'émission dernière. On a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Merci d'être là. Merci d'être tous là. Bonsoir. Bonsoir, on a Austin D-Boy qui nous a rejoint. Bien, bonsoir, Austin. Bienvenue à toi. Bonsoir, Sangou. Ravi que tu sois là. Coucou. Hello, Eddie. Bienvenue. Joël Fassi, notre regagnant de la tablette. C'est vrai que toi, on ne peut plus t'oublier. Hein, et en plus, tu es un de nos top fans. Bah, bienvenue à toi et merci d'être là. Hello, Marc. Ah, Médic Afrique. Merci d'être là, Marc. Marc a également été un de nos invités sur ce plateau. Bah, finalement, j'ai tout le monde, toute la famille est réunie. Merci, merci à vous, les amis. Vraiment, merci d'être là. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler agribusiness. Aujourd'hui, on a invité Bertrand Fofé, qui est le CEO de Djangolo. Et justement, il viendra nous expliquer c'est quoi Djangolo et qu'est-ce que finalement Djangolo peut faire pour toi. Peut-être tu t'intéresses à l'agribusiness et Bertrand viendra nous dire tout sur ce plateau dans un instant. Une petite minute. Je vous demande une petite minute, s'il vous plaît. Bien. On a déjà eu beaucoup de minutes de retard, donc je ne vais pas traîner plus longtemps. Je vais, sans plus attendre, aller introduire notre invité qui entend déjà en backstage. Et je me suis même pas excusée pour le retard. Vraiment, désolée pour le retard. Désolée. On a introduit Bertrand. Hello, 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 hello Bertrand, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Francine et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et désolé pour le petit retard parce qu'il était en partie dû à mon indisponibilité. Oui, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Nos amis nous sommes assez indulgents à Test Mind. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et comme je l'ai dit, je suis vraiment très honorée de t'avoir sur notre plateau. Alors, tu es le CEO de Djangolo. Je vais pas te présenter à ta place. Allez, on te laisse te présenter. Dis-nous qui est Bertrand et Bertrand Fofé. Voilà. Alors, je suis Bertrand Fofé et je suis Camerounais. J'aime le préciser parce que avec le temps, il y a des gens qui ont fini par croire que je n'étais pas Camerounais. Okay. Donc, je suis un Camerounais et puis je suis résident aux Pays-Bas. Donc, je suis consultant depuis un peu plus de 10 ans, on va dire comme ça, en informatique. D'accord. Et bon, mais j'ai fait mes études en fait ici, j'ai fait mes études supérieures en Europe. Mais pour l'essentiel, j'étais à Douala en fait. Et on va dire que je pars du Cameroun, ça fait un moment. Mais bon, j'étudie là-bas et je vais avec pour objectif d'avoir de l'expérience sur le plan international et ensuite de revenir faire développer mon pays. Donc, ensuite, je fais mes études, ensuite, je trouve un job, après, je me marie et tout, mais je finis par prendre un peu plus de temps que ce que j'avais prévu parce que j'avais prévu de me donner, je m'étais donné 5 années pour avoir une certaine expérience et ensuite, je voulais rentrer, quoi. 5 années après les études? Oui, après les études. Ah, d'accord, ok. Mais après ces 5 années, bon, pour des raisons personnelles, pardon, j'étais toujours là. Donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même essayer de respecter mon engagement avec moi-même, de faire quelque chose pour mon pays. Donc, c'est un peu la base, en fait, du choix d'un projet, en fait, sur le Cameroun, quoi. Ok. Alors, donc, si j'ai bien compris, tu nous as dit, tu as commencé ton parcours académique et professionnel, c'est plutôt l'informatique. Oui, tout à fait. Comment ça se fait? Oui?
Oui, je disais, en effet, je suis consultant en informatique. Je suis ingénieur à la base, en fait, quoi. Et après, j'ai fait Oui. de la gestion de projet Hmm, et, voilà, et pas mal d'autres choses. d'accord. Bah, oui, aujourd'hui, tu es Djangolo, c'est l'agribusiness. Comment ça se fait que tu te retrouves, tu quittes de l'informatique pour te lancer dans l'agribusiness? Je veux dire, c'est pas un parcours Ouais, très commun. c'est une bonne question, effectivement. Alors, je vais rappeler déjà que euh, à la base, pour moi, parce que en partant du Cameroun, j'avais déjà une entreprise au niveau du OK. Cameroun. Mhm, Et puis, il était question pour moi, en fait, d'aller approfondir mes connaissances et revenir, en fait. mhm, Maintenant, en revenant, je veux dire que dans mes plans, en fait, il était question de revenir et de faire quelque chose de concret qui puisse aider oui, le maximum de personnes. Parce que j'ai toujours été un peu touché par le fait que les gens j'ai toujours été touché par le fait qu'il y ait des inégalités un peu dans la société, qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à manger ou ce genre de choses. Donc, parce que j'étais bénévole quand j'étais adolescent et tout, dans pas mal d'orphelinats, ce genre de choses. Donc, du OK. coup, quand je décide de faire quelque chose pour le Cameroun, j'ai deux options. Soit je reviens avec mon expertise en informatique et j'essaye de faire, je sais pas, de peut-être offrir des services informatiques peut-être au gouvernement ou bien dans les grandes entreprises et tout. Donc un peu Mhm, l'approche top-down ou alors j'essaye de prendre l'approche bottom-up qui consiste en fait à changer les choses à partir du bas. mhm. Et c'est à ce moment que je me dis, OK, comment est-ce que je fais pour avoir le plus grand impact possible? Et alors, c'est à ce moment donc que je prends quelques secteurs, des secteurs qui me touchent personnellement encore. Et du coup, l'agriculture fait partie de l'un de ces secteurs. Et je me mets à faire un peu de recherche. Je constate que en agriculture en Afrique, les producteurs perdent entre 30 et 40% de leur production entre la fin de la production et entre le moment de la récolte, je veux dire, Mhm. et la fin des ventes. Donc, j'estime que ce 40% est quand même énorme. Ça, c'est la première Oui, statistique. La deuxième vraiment. statistique, c'est que en Afrique, en tout cas au Cameroun, 80% des gens ont leurs entrées en fait financières qui viennent directement ou indirectement de l'agriculture. Alors, on parle des commerçants et tout, ainsi de suite. Et même si on va au niveau des entreprises, c'est d'une façon ou d'une autre indirectement lié à plusieurs entreprises. C'est Mhm. lié justement au secteur agricole. C'était quoi le pourcentage, Bertrand? 80%. 80%. Wow, c'est énorme, hein? Pratiquement Voilà. tout. Donc, ce qui veut dire en fait quoi? Ce qui veut dire que techniquement, si on se base juste sur ces deux paramètres, euh, le, le fait qu'on perde 40% quand même de ce qu'on produit, ça représente en fait un énorme impact. C'est un énorme impact en fait sur les entrées de tout le monde. Parce que pour un producteur qui paie 40% de sa production, je veux dire, si quelqu'un a produit son poulet à, je sais pas moi, 2000 francs et qui paie 40% de cette production, il est presque obligé de vendre beaucoup plus cher pour pouvoir compenser. Oui, Donc, oui. au final justement, ça dit que cette perte-là, seul peut faire que le poulet ne soit pas accessible à la moyenne des Tout le ménages. monde. Oui, oui. Mhm. Bon, alors, si on étale ça sur le maïs, sur la patate, ainsi de suite et tout, ça peut vraiment avoir un gros impact sur la société. Donc, finalement, on se dit, je me dis à cette époque-là, parce qu'à l'époque, j'étais encore seul et voilà, j'essayais de réfléchir là-dessus. Après, j'ai onboardé un certain nombre d'amis. Donc, on s'est finalement dit, OK, on va essayer de trouver un moyen d'utiliser l'informatique, parce que j'étais informatique, je suis informatique, Mhm. et pour faire changer les choses. Mais ça, c'est l'un des paramètres. L'autre paramètre, c'est que je vis aux Pays-Bas, et le Pays-Bas est le pays je crois souvent c'est le premier, souvent c'est le deuxième. Je crois qu'il compétit un peu avec l'Allemagne, mais en général, il est soit premier exportateur de produits alimentaires de toute l'Europe, soit deuxième. Ah, d'accord. Donc, OK. et quand on sait que le Pays-Bas, c'est presque aussi grand que le littoral, et que en Hollande, en fait, le Pays-Bas a 4 mois, je crois, de soleil plein, on se demande comment est-ce que ces gars qui ont une superficie 10 fois plus petite Plus que petite que le Cameroun. puis autant et avant autant. Bref, étant aussi dans ce système-là, parce que j'ai travaillé pour les banques et j'ai travaillé pour l'une des plus grandes banques, pour la plus grande banque agricole, agribusiness en fait, des Pays-Bas.
Et je sais ce qui se passe, je sais ce qui fait d'une certaine façon la force des Pays-Bas, c'est l'accès à l'information, l'accès sur, euh, à la data sur l'agribusiness en fait. C'est l'accès à cette donnée-là qui permet de booster toute la chaîne de valeur. Donc, c'est un peu donc avec l'exposition que j'ai là-bas. Et bien entendu, je crois que le déclic pour moi, c'était pendant, je crois que mes vacances de 2014 ici. Bon, j'ai jamais eu véritablement de vacances. Je venais toujours un peu voir ce qui se passe. Donc, je ne fais pas tellement. Alors, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que dans ma ville, la ville où je réside à Eindhoven, on a tous les feux de la ville. Bon, presque 90% des feux de la ville sont smart. Ça veut dire qu'ils déclenchent automatiquement quand les gens arrivent en fonction de qui est devant, et ainsi de suite. Donc, et quand j'arrive à Douala, je réalise qu'il n'y a même pas de feu. OK? Je réalise qu'il y a, je sais pas moi, la mairie de ma ville n'a même pas de site Internet décent. Ainsi de suite. Donc, et ce genre de choses, en fait, ça irrite parce qu'on se dit, on va être là avec nos connaissances, notre savoir-faire. On va rendre les pays qui sont déjà développés encore plus développés. Des milliardaires, on va les rendre encore plus milliardaires. Et pendant notre propre pays qu'on est supposé développer, bah, on vient là en vacances juste en fait. Et peut-être même des fois, on est juste en train de se plaindre de ci, de ça. Donc bref, c'est un peu tout ce mélange qui me fait me dire, OK, il faut qu'on lance quelque chose. Et donc, pour les raisons que j'ai données précédemment par rapport à l'agriculture, mon choix se pose finalement sur faire changer la vie, faire quelque chose qui va avoir un impact sur la masse d'agriculteurs qu'on a et qui malheureusement vivent encore en majorité dans la pauvreté en fait. D'accord. Et tu décides donc de créer Djangolo. Ouais. Et tu as dit au début, tu étais encore tout seul avant de. Disons qu'au départ, j'ai eu l'idée et puis j'ai commencé à faire une espèce de projet. Parce que bon, le truc challengeant avec ça, c'est que je lance le projet et je veux dire, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, ils savent que quand on est en train de débuter sa carrière, on se marie, on a des enfants, c'est quand même un poids, quoi. Donc, et du coup, on ne peut plus réfléchir de la même façon. Et pendant moi, il me fallait investir. Donc, à cette époque-là, c'est relativement challengeant parce que je veux lancer une ferme avicole de 2000 poulets. Je crois que c'est ça mon projet. Je me dis, je vais m'engager. J'ai pas eu le temps de mettre de l'argent de côté. Et à cette époque, je ne voulais pas prendre du crédit pour le faire. Donc, j'ai essayé de discuter avec des proches et puis des proches qui, en fait, savaient que j'ai toujours eu cette envie de vouloir faire ce type de projet pour le Cameroun. Donc, j'ai pris un certain nombre de personnes à qui j'ai expliqué, en fait, l'idée, le concept du projet. Bon, un pourcentage de ceux à qui j'ai parlé du projet, justement, a fait le choix de m'accompagner sur le plan financier un peu. Donc, c'est donc comme ça qu'on a lancé, en fait, la première ferme agricole. Je vais dire avicole, autant pour moi, pour les poulets, en fait. Donc, c'est là, en fait, qu'on démarre avec Djangolo. Parce que, à ce moment, il faut comprendre que l'ambition, c'est de régler le problème de 30 à 40% de pertes qu'on a. Mais au départ, il faut être humble et se rappeler qu'on n'est pas agriculteur. Donc, il est question pour nous, à ce moment, de vraiment prendre le temps de comprendre les vraies difficultés des agriculteurs et afin de pouvoir proposer des solutions en fait par après. Donc, en fait, on lance dans la première phase qui est en fait la phase pilote. La première phase qui est la phase pilote en fait du projet et qui permet donc de travailler en collaboration avec des éleveurs. Ça nous a permis de développer aux producteurs de pouvoir suivre leur production en ligne. Et ça, c'est notre première plateforme, quoi. Voilà. Donc maintenant, de fil en aiguille, quand on a fait l'application, ça a permis d'améliorer, par exemple, les rendements des éleveurs de poulets, de poules et tout. Donc, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on s'est rendu compte que après la production, il y a un autre challenge qui est la commercialisation. Et à ce moment, donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir commercialiser? À cette époque-là, je veux dire, personne ne vendait le poulet en ligne, ce genre de choses, comme par exemple, ça peut se faire aujourd'hui. Donc, je crois que c'était 2015 par là, quand on légalise l'entreprise. On s'est dit, on va lancer le projet et puis on va voir, en fait, en 2016, c'est en 2016 quand on légalise l'entreprise, on s'est dit, on va lancer un site internet où on peut vendre du poulet en ligne.
Et D'accord. à partir de là, voilà, c'est tout nouveau pour tout le monde. On essaye de faire, à ce dépôt-là, on avait un seul site, on n'avait que du poulet à fait avant. Et on vendait des poules vivantes ou bien du poulet déjà nettoyé et tout. Et voilà, on a démarré là-dessus. Et puis, au bout d'un moment, on était. Ouais, on a essayé. Je veux dire, il y avait des choses qui sont passées bien et puis il y avait du moins bien. On a fait aussi. Je veux dire, en tant que start-up, on essaye, on fait des erreurs et puis voilà, on s'y Et on adapte, oui, justement. donc, quand on a commencé à vendre dans le poulet, ensuite, on s'est dit, peut-être que le logiciel, déjà, on peut l'étaler à plus que juste le poulet. Donc, on a essayé de diversifier un peu les différents produits qu'on pouvait gérer sur la plateforme. Ensuite, on est passé de la production animale à la production végétale aussi. Et au niveau de la commercialisation, on a aussi amélioré un peu l'offre en rajoutant plus que le poulet, en fait, juste. Et voilà, quoi. Donc, il y a pas de chemin aujourd'hui. Voilà, on est à un peu plus de 1500 produits sur la plateforme. Wow. Bah, déjà, vraiment, félicitations, bravo pour ce projet que je trouve vraiment très, très, très ambitieux et très important. Ça aide vraiment, tout, je veux dire, ça touche. Quand on comprend ce que Djangolo fait vraiment, on comprend que ça touche pratiquement toutes les couches de la société. Et justement, on parle de Djangolo depuis. Explique-nous justement, c'est quoi Djangolo vraiment? Qu'est-ce que c'est Djangolo? Alors, le mot, c'est vrai que chaque fois on me fait la remarque par rapport à la prononciation, c'est Djangolo. Djangolo. Et ça veut Djangolo. Et ça a une signification? Pardon? Ça a une Oui. signification particulière? En langue ambassa, par exemple, et je crois que en Bakoko aussi, ça veut dire en fait la mangue. Ah, d'où le logo, je vois, je comprends. Okay. Voilà, du coup, le logo, voilà. Donc, oui, oui. Alors, pourquoi la mangue déjà? C'est parce que c'est un fruit tropical et c'est un fruit, je veux dire, c'est un fruit qui a du jus et qui est unique, en fait, qui est pour moi à l'image véritablement de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il fallait que je prenne quelque chose qui m'envoie à peu près à mon enfance, tu vois un peu. D'accord, oui, oui. On a eu un peu ces trucs. On avait des manguiers dans la ville. Malheureusement, il y en a beaucoup moins maintenant, mais c'était ça, quoi. C'était un symbole en fait, moi, de mon enfance à Douala, en fait, si on va dire comme ça. Donc, ça, c'est sur le côté de la marque, de la mangue et tout. Mais maintenant, Django, de façon générale, aujourd'hui, en fait, on a évolué avec le temps. Parce qu'au départ, on a créé une start-up qui voulait changer les choses changer la vie, on va dire comme ça, des producteurs locaux. Maintenant, de fil en aiguille, on a pu cibler véritablement notre problème. Et le problème qu'on a, ouais, tout à fait. Alors, le problème qu'on a justement, c'est que, parce qu'on est arrivé, parce qu'il faut aussi reconnaître, hein, quand on arrive souvent de l'Europe et on se dit que non, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'il y a à faire, c'est l'erreur que beaucoup de personnes ont fait. Bon, moi, j'ai peut-être cet avantage que je prends toujours le temps d'écouter. Je écoute toujours plus que je ne parle, en fait. Donc, surtout quand il s'agit de développer une plateforme informatique. Il faut vraiment prendre vraiment le temps de comprendre parce que l'informatique, c'est informatiser ce qui existe déjà. Donc, alors, on a pris les 2 premières années pour vraiment observer ce qui se passait sur le terrain. Et en arrivant au Cameroun, j'avais un peu dans la tête l'idée c'est-à-dire que l'idée selon laquelle je pensais que il n'y avait pas des gens dans la chaîne de valeur. Je pensais qu'il y avait la chaîne de valeur n'était pas de personnes, il y a même des gens qui ne savaient pas qu'on pouvait faire tel ou tel métier. Mais en ratissant vraiment dans le fond, j'ai pu comprendre en fait que la chaîne de valeur, en fait, les maillons de la chaîne sont là, mais la chaîne n'est pas interconnectée. J'ai un exemple que je vais prendre parce que quand on parle de chaîne de valeur, habituellement, c'est un peu virtuel, c'est un peu, voilà, pour les gens. Je vais faire rapidement un peu le truc de la chaîne. Alors, chacun de nous, ceux qui regardent cette vidéo, en fait, ils mangent quelque chose. Chacun, imaginez votre plat préféré. Donc, hier, j'ai posé à 20 personnes, c'est le coq qui revenait régulièrement. Donc, prenons le cas du coq. Alors, si je mange du coq, si je le prends comme consommateur, je prends le coq qui est peut-être le plat que j'aime bien. Le plat de coq est cuisiné par qui?
Dans mon cas, par mon épouse, par exemple. Donc, moi, je suis consommateur. Je fais partie de la chaîne de valeur. Elle qui est cuisinière, en fait, elle fait partie de la chaîne de valeur. Où est-ce qu'elle a acheté, par exemple, des feuilles qu'on utilise pour faire le corps, par exemple, elle les a achetées à un détaillant au marché. Le détaillant, lui, il s'est approvisionné chez qui? Chez le grossiste. Le grossiste s'est fait livrer, en fait, les feuilles par qui? Par un transporteur. Donc, et le transporteur, lui, il est allé prendre chez le producteur, qui est peut-être dans un village, je ne sais pas trop quoi. Et le producteur, lui, pour pouvoir faire les feuilles de corps, justement, il a dû avoir besoin des semences pour faire, ou bien des boutures, des plants, oui. Pour pouvoir justement faire grandir ces feuilles. Donc, et je veux dire que, et pour faire en fait ces boutures, il a fallu par exemple que l'IRAD fasse des recherches pour identifier quelle est la meilleure semence qui correspond le mieux à ce que nous on a ici au plan. Donc ça, c'est pour expliquer un peu, pour que dans la tête des gens, qu'on comprenne que si je mange la sauce tomate, si je mange mon plat de dolé, en fait, il y a tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de métiers en fait qui ont précédé. Oui, et ça arrive à ma table, enfin. Exact. Donc, c'est pareil pour le poulet. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le constat que nous avons fait, c'est que il y avait le transporteur, il y avait le producteur, il y avait le grossiste, il y avait le détaillant. Mais le problème, c'est que, par exemple, le consommateur ne sait pas facilement comment entrer en contact avec le producteur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et j'ai encore fait le truc, je crois que on a fait un reportage avec France 24, pour ne pas les citer. Nous sommes allés dans un village, nous sommes allés à Djombe, par exemple. Je crois qu'on est dans plusieurs villages, entre autres Djombe, où le producteur, il a produit, il vend du plantain, un origine de plantain à 1000 francs. Et j'ai posé la question à ce producteur, c'est quoi le prix de revient du plantain? Et le prix de revient était dans l'ordre de 1800 francs. Ça veut dire que l'éleveur, le producteur, autant pour moi, en vendant, il vend avec 800 francs de perte déjà. Alors, quand il prend ce plantain qui vend à 1000 francs, il le vend à un revendeur. Ce revendeur va vendre à deux autres revendeurs. Finalement, le même plantain qui, en fait, est transporté entre Djombe et Douala à 100 francs le régime, se retrouve chez la ménagère de Boulamou Sadi à pratiquement 3000 francs. Donc, et c'est ça le problème qu'on a. C'est-à-dire qu'on a le producteur parce qu'il ne sait pas, il n'a pas les moyens pour se déplacer, arriver dans un marché. Il est victime, en fait, comment je vais dire ça, il est victime, en fait, du chantage, entre guillemets, du vendeur, du revendeur qui vient vers lui, en fait. Donc, oui, parce qu'il dépend de lui, en fait. S'il ne prend pas sa marchandise, il ne peut pas vendre, oui. Exactement. Donc, on s'est donc rendu compte que le véritable problème, ou la véritable action qu'on aurait pu mener, qu'on pourrait mener pour pouvoir faciliter, justement, pour pouvoir réduire les 40% de pertes post-récolte, c'était véritablement une plateforme sur laquelle tous les acteurs de la chaîne de valeur, tels que j'ai décrit tout à l'heure, qui puissent se rencontrer le plus rapidement et le plus simplement possible. Donc, c'est pourquoi on a donc Djangolo.cm qui nous permet maintenant de… En fait, si vous allez là-dessus et vous .cm, hein, j'aime bien. Oui, c'est .cm parce qu'on a démarré au Cameroun. C'est vrai qu'on a une ambition africaine, mais bon, le .cm, c'est vraiment Cameroun. Parce que notre cible, c'est Eat Healthy, Eat Local. Donc, on fait la promotion du consommé local. Quand on se lance en Côte d'Ivoire, ça va être pour qui consomme local d'abord. Parce que c'est ça à la fin pour nous. Donc, c'est donc en fait ça qui fait que au final, en fait, on avance dans cette logique. Si les utilisateurs qui sont là, s'ils font Djangolo.cm, ils peuvent rechercher manioc, par exemple. En recherchant manioc, nous, on donne aux consommateurs la liste de tous les produits agricoles et agroalimentaires. C'est-à-dire qu'on a tous les résultats des produits agricoles et des produits agroalimentaires camerounais qui sont disponibles. Et pour les produits agroalimentaires, on donne la liste, en fait, des entreprises, en fait, des points de vente pour trouver ces produits, en fait. Donc, c'est vraiment de choses, en fait, qu'on a fait pour essayer de faciliter, d'interconnecter les gens. Parce qu'au-delà de connecter l'acheteur au vendeur, on a, par exemple, des Camerounais qui sont dans la diaspora et qui veulent investir. Il y a des Camerounais dans la diaspora qui souhaitent investir. Et ces Camerounais-là, en fait,
ne savent pas, par exemple, vers quel producteur ils peuvent focaliser leurs investissements. Et ce que nous, on fait justement, c'est qu'avec le logiciel qu'on a fait, on a l'historique de production de plusieurs producteurs. Donc, on peut dire avec beaucoup d'assurance que tel producteur est sérieux parce qu'il a une certaine maîtrise en fait, de sa production. Et voilà, en fait, quoi. On a dû mettre tout ensemble sur toutes les personnes de la chaîne de valeur sur un même écosystème et pour qu'ils puissent se retrouver le plus facilement possible. Merci, c'est un peu. D'accord. Donc, ça veut dire, en fait, justement, comme Charlotte dit, les producteurs en Afrique comme en Europe sont les perdants sur la chaîne de valeur. Moi, je dirais même aussi, et les consommateurs, même parce que finalement, le consommateur va payer beaucoup plus cher parce que le produit a eu plusieurs étapes et à chaque étape, il y a eu des coûts qui se sont ajoutés. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, ouais, je veux dire que c'est vrai pour aujourd'hui, en fait, tel que Charlotte, en fait, dit là. Et nous, on travaille justement à régler ça. Parce que la réalité, c'est que il ne faut pas perdre de vue qu'on a quand même la plus grande partie de nos producteurs qui ne sont pas nécessairement éduqués, qui ont voilà, qui n'ont pas nécessairement l'accompagnement qu'il faut. Et l'autre réalité, c'est que on a une chaîne de valeur qui est faite de personnes qui n'injectent pas l'argent. C'est-à-dire que quand on a lancé notre plateforme, des gens ont dit, mais nous, on va venir tuer les intermédiaires. Mais non, l'idée, ce n'est pas de retirer l'intermédiaire parce que les acheteurs et les revendeurs, les buy and sell, comme on dit en général, c'est des acteurs justement de la chaîne de valeur. Il y a un métier dans la chaîne de valeur qui est acheteur. Donc, c'est un métier normal. Le problème, c'est que si quelqu'un est impliqué dans la chaîne de valeur et qu'au lieu de réinjecter dans la chaîne de valeur l'argent qu'il gagne de la chaîne de valeur, il se met à faire autre chose. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont peut-être des constructeurs, je sais pas moi, des personnes dans l'immobilier, mais qui vont pomper de l'argent. Parce que si un producteur de poulet, il produit son poulet à 1800 après 45 jours et il le revend à 1900 en se faisant 100 francs, et en une journée, un revendeur vient acheter à 1900 ou à 2000 francs même pour revendre à 3000 francs. C'est clair que l'argent part chez la personne qui fait le moins de travail. Oui. Et ça, c'est pas juste. D'abord, c'est pas juste sur le plan éthique. C'est pas sustainable. Je sais pas comment ils font ça. C'est pas durable parce que le petit producteur reste petit. Et c'est un problème parce qu'il ne pourra pas agrandir. S'il a une ferme, il ne pourra pas agrandir, il ne pourra pas passer à 2000. Il faut qu'il puisse faire une marge. Donc, et lui, il perd, et le consommateur aussi perd. Parce que si on prend les chiffres du poulet, il va produire à 1800, il va vendre à 2000, à 2000 francs, peut-être en gagnant 200 francs après 45 jours. Ensuite, l'intermédiaire va venir prendre le poulet à 2000 francs et le revendre à 3000 francs sur le marché. Et le consommateur paye cher. Donc, ce qu'on vient maintenant, c'est quoi? C'est qu'on vient donner la possibilité aux consommateurs et aux restaurants, par exemple, de pouvoir acheter directement au producteur. Le producteur va vendre pas à 2000 francs, mais peut-être à 2300 francs, comme on a fait en fait. Hier, on a eu une promotion. On a fait vendre 3000 francs, les poulets de 3000 francs qui arrivent actuellement sur le marché à 3000 francs. On les a vendus en 2300 francs. Et la raison, c'est quoi? C'est qu'on a essayé de prendre directement du producteur pour mettre directement à disposition du consommateur. Okay. On est juste en train de faire ça pour réveiller un peu les gens, pour que les gens comprennent qu'en fait, c'est possible. Mais il faut pouvoir s'organiser un certain nombre de choses. Mais nous, on va pas aussi faire ça en permanence parce que on veut bien que les consommateurs, les acheteurs, les buy and sell gardent leur job. Mais il faut qu'ils ne doivent pas s'enrichir 10 fois plus. Fait tout le travail, quoi, qui passe ses nuits blanches à être à la ferme et tout. Donc, et c'est tout ça qui fait qu'on a des jeunes qui de plus en plus s'éloignent de l'agriculture. Parce que le producteur, en général, est un peu pressé, en fait, quoi. Donc, et nous, on donne donc, parce que si vous allez aujourd'hui sur la plateforme, rechercher manioc, en cliquant sur la tubercule manioc, on a la liste de tous les producteurs de manioc que nous, on a recensés et validés au niveau du Cameroun. Et c'est vrai pour chacun des produits, que ce soit la tomate, les oignons et tout ce qui va avec, en fait. Et nous, donc, on met cette information à disposition avec les numéros de téléphone pour que le plus rapidement, les producteurs puissent tomber rentrer en contact avec, par exemple, les acheteurs. Donc, c'est autant de choses.
Voilà. Ok. Donc, si je comprends bien, Django, finalement, c'est, comme je l'ai déjà aussi justement dit, un moteur de recherche. Tu arrives, toi, le consommateur, justement, est-ce que le consommateur a un intérêt de, de s'intéresser à Django ou alors d'utiliser Django, finalement? Oui. Disons Et quel est le rôle? oui, le premier truc, c'est que il faut savoir que par rapport au Made in Cameroun, on a toujours eu ce problème de disponibilité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes, il y a une grande partie de la population qui souhaite consommer camerounais, mais ne sait pas nécessairement où consommer camerounais. Donc, ce qu'on a fait, c'est de faire, par exemple, que pour chaque produit agroalimentaire camerounais, nous, on prend la peine de renseigner les supermarchés et les boutiques dans lesquels ces produits sont disponibles. Donc, ça fait que pour un consommateur, en plus, on donne le prix de ce produit-là. C'est-à-dire que pour un consommateur, je prends, il y a par exemple cette marque qui fait du sirop localement. Donc, si vous allez rechercher, par exemple, le sirop maintenant sur django.cm, il y aura je crois qu'il y a une marque qui revient régulièrement. En cliquant sur cette marque-là, on a tous les supermarchés sur Douala et Yaoundé en fait, qui commercialisent ce produit. Donc, ça, déjà, pour un utilisateur, c'est super, quoi. C'est super parce que ça permet de savoir, un, que le produit existe ou pas. Il y a des gens qui étaient surpris de savoir qu'il y a la farine de manioc pour faire du pain. Oui, ça peut faire. Donc, et c'est disponible, en fait. Et les gens découvrent. Donc, pour le consommateur, ça permet de découvrir le plus rapidement les marques qui sont disponibles au niveau du Cameroun. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, bon, bien entendu, le prix, hein, c'est évident. Et la troisième chose, justement, c'est qu'on a lancé Django Cook. C'est-à-dire, si vous faites django.cm/cook, c'est COOK, vous allez tomber sur. On a fait ce truc en pensant, en fait, pour alléger en fait, la tâche des femmes. Parce que, ouais, je suis marié. Des fois, je prépare, des fois. Des fois, oui. En général, la question qui me revient, en fait, c'est celle de savoir ce qu'on va préparer. Donc, et puis, je me suis dit que ça doit être un stress pour certaines femmes de devoir chaque jour penser, trouver le moyen de préparer ce qui va plaire aux gens, ainsi de suite. Donc, pour ça, on a fait Django Cook, qui est une excellente solution. En fait, c'est un assistant virtuel pour la cuisine. En fait, si tu y vas maintenant et tu cliques sur django.cm/cook, en fait, l'assistant te propose tes menus, 7 menus pour les 7 jours prochains. Donc, tu as les menus et pour chacun de ces menus, tu as les recettes et tu as la liste en fait de tous les ingrédients. Donc, on aussi fait un petit coucou à celles qui ne savent pas préparer les mets locaux. Donc, on a mis les recettes. Les recettes de cuisine. Merci, merci. Avec justement tout ce qui va comme ingrédients et tout. Donc, on est progressivement en train de faire que ce soit un assistant qui puisse facilement accompagner la ménagère ou bien la cuisinière. Bon, quand je dis cuisinière, c'est de façon générale, les hommes et les femmes aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça fait partie d'un des services justement qu'on ouvre aux consommateurs. Et bien entendu, on est en train de lancer un programme de centrale d'achat qui va être essentiellement destiné au business. Mais on va... oui, tout à fait. C'est une valeur ajoutée pour la croissance, effectivement. Donc, je dirais qu'on a lancé une centrale d'achat qui va justement permettre aux restaurants, aux hôtels et bon, toutes les entreprises qui sont dans le domaine de l'agri-business de pouvoir commander justement des produits directement à partir de la plateforme, directement aux agriculteurs, en fait. Voilà, parce qu'un restaurant s'approvisionne directement auprès d'un agriculteur. Il a le même avantage qu'avec les consommateurs. C'est-à-dire qu'il a le truc avec pratiquement, c'est entre 10 et 20% de réduction, en fait. Et ça fait plus de marge pour le restaurant, en fait. Voilà. D'accord. On va prendre une question de Charlotte. D'accord. Vous pensez que ce sont les Bayam Salam qui s'enrichissent vu que votre système les élimine de la chaîne? Donc, d'abord, c'est pas notre système ne les élimine pas de la chaîne. Je veux comprendre. Je dis bien que dans ce tronçon de la chaîne de valeur, il y a de bons revendeurs, il y a de mauvais revendeurs. Donc, nous sommes sur le terrain chaque jour et on voit ça, définitivement.
On a des acheteurs qui viennent acheter des produits, qui mettent la pression au producteur et obligent le producteur, parce qu'il est dans une situation d'insécurité, à vendre plus bas que le coût du produit. Oui, oui. Définitivement ce contre qui nous on se bat en fait. On va dire ça comme ça. Parce que on estime que c'est tuer le producteur que d'acheter en sachant que c'est en deçà du prix de vente. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des produits comme la tomate ou bien… je prends même le poulet, restons sur le poulet. La réalité, c'est que quand le poulet fait 3 jours de plus, c'est-à-dire que le poulet, normalement, il fait 40, le poulet de chair, quand il fait 45 jours dans sa ferme, s'il fait 3 jours de plus, il va passer à 2000 francs, le prix de revient. Donc, c'est très important pour un éleveur de pouvoir faire sortir ses poulets avant, pour faire vraiment le 45e jour. Parce que toute journée supplémentaire, en fait, augmente le prix de revient du poulet. Et oui, parce qu'il faut les nourrir. Exactement. Donc, exactement. Parce que, et je dois aussi parce que la nutrition entre ces 3 jours qui suivent n'a pas véritablement d'impact sur le poids. Donc, en fait, on va nourrir plus, mais il n'y aura pas véritablement une grosse croissance entre le 45e et le 48e jour, par exemple. Voilà. Et les revendeurs, les Bayam Salam véreux, ils le savent. Et ils viennent donc, en général, à la dernière minute, jouer, en fait, justement, sur ce facteur-là pour obliger le producteur à vendre plus bas que le prix de revient. Et ça, c'est pas sérieux. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, c'est de donner la possibilité au producteur de venir sur la plateforme ou alors en contactant notre centrale d'achat, de nous informer 1 semaine ou 2 semaines à l'avance et nous dire je suis à Douala, je suis à Baganté, je suis à Douala, je suis à Yaoundé, j'ai 1000 sujets qui vont sortir dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Et nous, on va lui donner de l'exposition qui va permettre que les gens puissent acheter avant. Parce que si les gens viennent faire le deal avant la date, avant le 45e jour, le producteur a plus de choix, il a plus d'options. Il peut justement dealer avant. Mais s'il faut qu'il commence à vendre, parce que 90% des gens, ils se mettent à vendre à partir du 45e jour. Mais c'est déjà trop tard. Parce que les acheteurs savent, ils savent que on n'a pas trop le choix. Si un producteur déplace ses poulets de Bonabéry ou bien des cocos pour se retrouver au marché Sandaga, par exemple, bah, il sait que s'il faut payer le transport pour rentrer le soir avec ses poulets, il va augmenter son prix de revient. Donc, du coup, il est un peu obligé, il est un peu à la merci des acheteurs qui viennent là dire, OK, tu me donnes à 1800 francs ou bien tu perds, ou bien tu rentres. Bon, en général, il va essayer de limiter en fait ses pertes. Donc, c'est ça en fait le truc. L'idée n'est pas vraiment de zapper les bails en salle parce que c'est un métier. C'est tout un métier. Il y a pas mal de familles qui vivent de ça. Mais c'est ceux qui viennent avec l'intention justement qui permettent aux producteurs de pouvoir se développer en fait. C'est ceux-là qui constituent, voilà. D'accord. Donc, je pense, si j'ai bien compris par rapport aussi à la question de Charlotte, tu as dit quand le producteur a déjà, le producteur de poulet, il est peut-être à quelques jours de la sortie des poulets, il vous contacte. Et maintenant, ces Bayam Salam là aussi, qui sont enregistrés sur votre plateforme, ont donc la possibilité d'aller directement aussi. Moi, je pense que ça fait aussi un peu moins de travail pour eux parce qu'ils n'auront plus à chercher ou acheter. Moi, ils savent déjà exactement, OK, tel jour, telle date, j'ai la marchandise et puis je reviens la vendre. Exactement. Super. On a une autre… toutes les personnes sérieuses, c'est bien en fait. Voilà. Pour tous les revendeurs, en fait, c'est un bon deal parce qu'ils peuvent rapidement savoir qui a du poulet à tout moment. D'accord. D'accord. Ouais. Charlotte, j'espère que tu as compris que tu as dit, c'est Jangolo. Jangolo. OK. J'espère que tu as compris, Charlotte, que Jangolo ne vient pas éteindre nos mamans. Nos mamans qui font du Bayam Salam. Ouais. On a Jules Jasper qui dit Jangolo est une plateforme qui rapproche les acheteurs de producteurs. Est-ce que cela ne serait pas bien que Jangolo ait un site de regroupement? Je pense que c'est effectivement ça que Jangolo est. Regrouper sur votre plateforme ou bien, je te laisse répondre, ça l'espère. Bon, je ne comprends pas très bien la logique du site de regroupement en fait.
Bon, je suppose que c'est dans le sens de mettre les gens ensemble. Si c'est ça, oui, on a toutes les personnes qui vendent sur notre plateforme ont la possibilité d'avoir un compte personnel ou d'avoir un compte entreprise. Donc, si par exemple tu fais la recherche de manioc sur la page principale, il y a un onglet compagnie ou entreprise, selon qu'on est en français ou en anglais. Et cet onglet, en fait, affiche toutes les entreprises qui font dans le manioc. Donc, on ne fait pas seulement que mettre les numéros des producteurs, ce genre de choses, mais on enregistre aussi des entreprises qui font, par exemple, si quelqu'un veut lancer son projet agricole, il peut juste venir rechercher, en fait, les entreprises qui font dans le conseil en agriculture, dans le domaine, que ce soit le manioc ou le cacao, ainsi de suite. Il peut venir trouver sur la plateforme les entreprises qui font du conseil, en fait. Donc, on est en train de créer un écosystème et ces entreprises sont déjà, en fait, sur le système. Donc, oui, c'est un regroupement. Maintenant, on est en train de travailler, et je crois que c'est pour le mois de décembre, on aura une fonctionnalité qui va permettre de faire que les gens aient comme des groupes, un peu comme des groupes WhatsApp, je ne sais pas trop quoi, par filière. C'est-à-dire que les gens pourront trouver un truc pour les gens qui vendent du poulet, pour les gens qui vendent, je ne sais pas moi, du manioc, ainsi de suite. Voilà. Mais les gens sont déjà enregistrés et nous, on sait qui est dans quelle filière, ainsi de suite. Mais on va juste rendre ça public, en fait. OK. Merci. Merci Bertrand. Jules, j'espère que tu as la réponse à ta question. Et si ce n'est pas le cas, tu peux, s'il te plaît, spécifier encore ta question. Attends, il y a Jules justement qui dit un espace physique où les acheteurs peuvent aller acheter sur place. Ah, d'accord, d'accord. Alors, effectivement, ce serait une superbe idée de le faire. Sauf que nous, on existe pour interconnecter la chaîne de valeur. Parce qu'il y a déjà, par exemple, un supermarché, fait partie de la chaîne de valeur. Et on a plusieurs Camerounais qui sont en train de créer des points de vente made in Cameroun. Donc, nous, on ne va pas venir faire de la concurrence déloyale à ces personnes-là. Ce qu'on fait, c'est de les mettre, parce que quand je dis par exemple qu'on peut, nous on référence tous les sites sur lesquels il y a toutes les boutiques et les supermarchés dans lesquels on peut trouver des produits camerounais. C'est justement dans ce sens. Nous, on travaille avec ces supermarchés, ces boutiques et tout, pour qu'elles puissent approvisionner, pour que ces boutiques-là, en fait, puissent approvisionner directement auprès des agriculteurs. Et l'impact sera que le consommateur pourra acheter moins cher. Donc, du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est de permettre aux gens, aux Camerounais, aux personnes qui n'ont pas d'emploi, je ne sais pas trop quoi, de pouvoir créer leur boutique. Et nous, on va, avec notre centrale d'achat, faciliter l'accès aux produits. Ça fait qu'on crée c'est-à-dire que nous, on croit définitivement à l'économie circulaire. Parce qu'on ne veut pas venir être ceux qui vont maîtriser tout de la chaîne de valeur de A à Z et tout faire les autres. On veut justement permettre aux gens, justement en jeu, de pouvoir créer leur propre espace physique et ils vont travailler avec Djangolo et nous, on va leur donner en fait les contacts. On va s'arranger à ce que les produits qu'ils souhaitent avoir, même s'ils viennent de Garo, de Gaoundéré, que leur boutique soit justement fournie de façon la plus optimale, avec des produits relativement moins chers. D'accord. Donc, on est plutôt en tant que partenaire des personnes qui ont des espaces physiques où les gens peuvent venir acheter. OK. OK. Ah. D'accord, super. Bah, on est à pratiquement à presque une heure déjà de notre émission. Il y a quand même un aspect que j'aimerais, je veux dire, j'ai des questions générales, d'ordre général, des questions sur ton expérience, même en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est aussi très important qu'on puisse avoir, si on t'a déjà sur notre plateau, on ne peut pas te laisser partir sans que tu nous fasses un retour d'expérience. Sans que tu nous fasses un retour d'expérience sur certains points. Alors, j'ai regardé un de tes talks sur YouTube. Il faut le dire aussi, tu as une chaîne YouTube où tu fais des vidéos et même des lives aussi. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je t'avoue que cette semaine, c'était mon quotidien. C'était tous les jours sur ta chaîne pour suivre. C'était vraiment très passionnant ce que tu fais. Et donc, justement, pendant l'une de tes émissions, l'un de tes talks, tu parlais
de l'une de tes plus grandes difficultés. Tu parlais de l'une de tes plus grandes difficultés. Tu disais, attends, je vais te citer. Alors, tu disais, par défaut, l'une de tes plus grandes déceptions avec Djangolo. Tu as parlé de l'une de tes plus grandes déceptions. Et tu disais, par défaut, je m'attends à être berné. Alors, ma question est, si tu t'attends à être berné, comment donc on fait pour trouver des collaborateurs? Comment donc on fait pour travailler avec des gens en qui on n'a pas confiance? J'ai l'habitude de dire que la confiance, c'est pas comme un téléphone qu'on remet à quelqu'un. Non, la confiance se crée. C'est comme l'amitié, c'est comme l'amour. Je veux dire, la notion de aimer quelqu'un soudainement, comme ça, en fait. Voilà, je crois qu'il y a des sons qu'on entend et ça nous rappelle, en fait, notre passé, quoi. Je crois que c'est comme ça que je vois la vie. Donc, du coup, vu sous cet angle, je pense que la confiance, c'est d'arriver à dire, ah, ben, je travaille avec cette personne depuis 5 années et puis depuis 5 années, c'est une personne à qui je peux donner mon numéro de compte bancaire. Je dis mon code, je sais pas moi, pour accéder à mon code fort ou je sais pas trop. Donc, je pense que peu importe où on se trouve, hein, il y a des personnes malheureuses. Ça, il faut le savoir. Maintenant, je pense qu'en Europe, la différence entre l'Europe et ici, c'est qu'en Europe, les gens ont peur de se retrouver en justice. Donc, du coup, les gens respectent le contrat. Donc, l'autre problème de notre côté ici, malheureusement, c'est que, sans politiser quoi que ce soit, il y a un challenge, c'est-à-dire la perception des gens est qu'il n'y a pas de justice. C'est-à-dire c'est la réalité, c'est le fait. Le quotidien, le vécu des gens, c'est que ce n'est pas parce que tu as raison que tu gagnes un procès. Ça dépend de qui tu connais. D'accord? Maintenant, cette base, oui. Juste une petite seconde. Il y a Josué qui demande le nom de ta chaîne. Et je voulais juste te dire que c'est Djangolo. Oui, on va donc sur YouTube, c'est Djangolo simplement. En cherchant Djangolo, tout simplement, on trouve le truc. OK. Oui, donc je disais que entreprendre, c'est identifier des opportunités dans un espace et saisir ces opportunités. Mais en général, pour saisir les opportunités, il faut pouvoir comprendre l'écosystème où on est, en fait. Et je veux dire, j'ai une entreprise en Hollande, j'ai une entreprise ici au Cameroun. Je ne me comporte pas pareillement pour les deux business, en fait. Donc, c'est pas pareil. En Hollande, si je rencontre un monsieur à 10 heures et j'ai mes contrats prédéfinis, on signe le contrat à 11 heures, je peux travailler avec le mec à 14 heures. Oui. Il n'y a pas de problème parce que c'est très clair, c'est très transparent. Si on ne s'accorde pas, chacun de nous sait ce qu'il a à faire. Mais quand je signe un contrat ici, au Cameroun, je sais que ça peut ne pas aller. Donc, du coup, je ne vais pas signer mon premier contrat d'1 milliard quoi, avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 jours, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc, c'est dans ce sens que je pense que, et bon, je veux dire, surtout pour les personnes qui vivent en Europe ou, je sais pas, en tout cas à l'étranger, il faut très bien savoir que chaque écosystème a ses réalités. On a fait livrer, je ne vais pas donner le nom, mais on a fait livrer une grande quantité de poulet hier. Et par exemple, la dame, c'était le producteur en fait. Je suis arrivé et j'étais genre, ouais, on va faire le contrat la veille et tout pour se rassurer que. Elle m'a dit non, mon fils, je te crois. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est-à-dire, mot pour moi, elle m'a dit que mon fils, ça va, on va gérer après. Donc, et ça veut dire que il y a des gens qui prennent, c'est-à-dire que dans notre écosystème, il y a des gens qui donnent la confiance absolument comme ça. Oui. Et puis, voilà. Et puis, il y a des gens qui vont abuser de cette confiance presque avec la même vitesse, ainsi de suite. Mais de mon expérience, je dis, quand on arrive, il faut le laisser, il faut d'abord se donner le temps de pouvoir écouter, comprendre. Parce que la dame avec qui, la productrice qui nous a fourni les poulets de la promotion d'hier, c'est une dame qui me suit, par exemple, sur Facebook depuis peut-être 3 ou 4 années. Donc, ça fait qu'elle, en fait, elle a déjà créé un capital, j'ai créé avec elle un capital confiance sur la base de ce qu'on a fait avec le temps. Okay? Et c'est pourquoi hier, en fait, on fait le truc et puis je me dis, OK, il faut que je fasse un chèque, un truc comme ça. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Livre d'abord, on va voir après. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je dis, oui,
je vais toujours sur la base de, ouais, il faut s'attendre à ça. Et puis, après, quand on a fait un chemin avec ces personnes, bah, on essaye de confiance, quoi. Donc, ça ne doit pas en fait être, je veux dire, s'il faut s'arrêter à ça, personne n'irait, donc personne n'irait, surtout pour les personnes qui sont hors du Cameroun ou qui sont hors de l'Afrique et qui veulent investir en Afrique, de trouver des collaborateurs. Il faut le faire confiance ou alors accorder le bénéfice du doute et puis être prudent. Bon, je pense qu'il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est que pour moi, parce que c'est quoi le risque? Déjà, il faut comprendre qu'entreprendre, c'est prendre du risque. On est d'accord? Oui, effectivement. Voilà, donc entreprendre, c'est prendre du risque. Donc, le risque zéro, bien entendu, n'existe pas. Maintenant, c'est quoi le risque pour un entrepreneur? Bon, il y a plusieurs définitions, mais ma définition, c'est que je ne prends le risque pour moi, c'est de prendre le risque non mesuré. Parce que c'est de ce risque que je parle. Le risque non mesuré, c'est de prendre un risque sans garantie pour une action qui peut, si elle fonctionne mal, nuire à l'existence de l'entreprise. Je dis n'importe quoi. Si on a comme capital, si une entreprise a comme capital, je dis n'importe quoi, 20 millions, et que je signe un contrat sans garantie de 18 millions, moi, en tant que gestionnaire de l'entreprise, c'est irresponsable de faire ça. Okay. C'est-à-dire que si je vais faire une livraison, par exemple, je ne sais pas, de 10 tonnes de cacao, je ne sais pas trop, sans aucune garantie, sachant que une fois chez le client, en fait, le client peut rejeter la production ou bien peut prendre la production et ne pas payer. Donc, c'est dans ce sens, en fait, que je dis, pour toute chose, que ce soit par rapport aux collaborateurs, que ce soit par rapport… Je vais pas prendre un collaborateur qui n'a jamais géré 1 million de francs CFA et je vais lui donner 10 millions. Okay. C'est par exemple ça. Il faut pouvoir mesurer justement et aller crescendo, en fait. Commencer que… Et puis, voilà. Plus dans ce sens que je disais, en fait, que il faut partir sur la base que, oui, en fait, en effet, on peut être abusé, quoi. D'accord. Une autre question également qui découle pratiquement de la première. Comment est-ce que, finalement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Je veux dire, la gestion des projets à distance. Parce que toi-même, tu as créé, tu es installé, tu as dit, tu vis en Hollande et tu as créé ton entreprise et tu gères ça pratiquement à distance. C'est vrai qu'en ce moment, tu te trouves au Cameroun pour un moment, mais la plupart du temps, tu n'es pas là. Oui. Donc, déjà, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais je veux préciser une chose, c'est que ce n'est pas tous les business, ça ne s'applique pas à tous les business. OK. Et même dans le business de Djangolo, c'est pas nécessairement vrai dans toutes nos différentes activités. Donc, j'ai pensé le projet et j'ai mis le projet en phase. Et les phases pour lesquelles on avait besoin d'avoir un certain contrôle sur les données qu'on voulait collecter, cette phase ne demandait pas nécessairement que je sois sur le terrain. Okay. Parce que je pouvais faire que n'importe qui collecte un certain type de données et que je les traite à partir d'Amsterdam et puis voilà. Donc, du coup, pour moi, dans ce cas-là, ça pouvait encore se gérer. Il y a par exemple la période qui a été la plus stressante aussi pour moi, l'une des périodes stressantes, c'est la période où je gérais la ferme à distance. Parce que la ferme, c'est pratique, c'est-à-dire que c'est un sujet, il est mort, et puis on doit… Ça n'attend pas, ça ne peut pas attendre qu'on appelle la personne en Europe ou que la personne va ainsi de suite. Donc, et c'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai créé l'application. En fait, on a mis sur pied l'application qui permet de gérer. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de Camerounais de la diaspora qui gèrent leur projet agricole avec le logiciel qu'on a fait. Parce qu'on a fait un système qui permet de faire que, par exemple, ils reçoivent des notifications quand on enregistre, quand la personne qui est au Cameroun enregistre, par exemple, des sujets morts. Par exemple. Donc, il y a un ensemble de mécanismes comme ça. Mais de façon générale, je dis que quand on veut faire, donc pour les cas qui correspondent au projet qu'on peut gérer à distance, j'ai justement, je crois que j'ai une vidéo justement dans laquelle j'ai mentionné en fait ces différents points-là. Mais ce que je peux dire de façon claire, c'est qu'il faut commencer petit et grandir.
Parce que toute entreprise, même une boulangerie, une chocolaterie, ou même le vendeur de cigarettes qui est au bord de la route ici chez nous, là, il y a des choses qu'on fait, que les gens, que ce soit un processus qui est documenté ou pas documenté, chaque métier a un processus. Et l'erreur que beaucoup de personnes font, ils veulent se lancer dans un domaine parce qu'ils ont peut-être vu, c'est-à-dire que même la Baye Amsterdam qui vend les prunes et le plantain en bordure de route, là, elle a un processus. Si tu discutes avec elle, elle va te dire qu'elle se lève le matin à 6 heures ou à 5 heures pour être première au marché des plantains du marché central. Elle va te dire qu'elle prend ça, elle a son motoman qui va venir la prendre et aller la déposer au marché de Bonamoussadi. Au Bonamoussadi, elle va acheter les prunes parce que c'est moins cher là-bas et tout. Et elle va ensuite les ramener dans son petit coin à je ne sais pas trop quel autre quartier. Voilà. Et c'est là qu'elle va vendre sa prune. Et elle sait que c'est entre 14h et 17h qu'elle fait la plus grande partie de son chiffre d'affaires. Donc, tout business, aussi petit qu'il soit, a besoin d'avoir un certain nombre de processus. Donc, quand on est à distance, l'un des éléments, c'est ça, c'est de commencer. Et en général, peu importe la quantité d'argent qu'on processe, en fait, le processus, en général, ne pas tellement. Donc, il faut commencer petit, avec un petit budget, question de comprendre le business. Il y a plusieurs Camerounais de la diaspora qui disent, OK, ils vont prendre 500 000, ils lancent une ferme agricole, et puis ils démarrent avec ça. Ils élèvent, ils louent, parce que c'est aussi l'autre problème, c'est que généralement, vous commencez avec 5 hectares, vous faites 10 000 poulets à la fois. On ne sait pas faire. C'est-à-dire que si on n'a pas bien élevé, si on n'a pas pu mener à 45 jours 200 poulets, c'est pas 20 000 poulets qu'on fera, c'est pas 20 000 poulets qu'on le fera. Donc, et c'est le même processus. C'est juste plus d'argent. Donc, il y a des gens qui veulent démarrer et au lieu d'essayer de limiter les dégâts, l'investissement dès le départ, ils vont se mettre à faire le bâtiment, ils vont se mettre à faire. Pourtant, il y a des gens qui ont des bâtiments. Il y a des gens qui ont déjà échoué pas mal de fois et qui ont des bâtiments et qui mettent leur bâtiment à disposition. Donc, cela peut venir de louer le bâtiment, tester avec 100 sujets ou 200 sujets, sachant que on sait que c'est au-delà de 500 sujets qu'on est vraiment considéré comme producteur professionnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un certain type de marge. Donc, avec ça, on démarre avec peut-être 100 ou 200 sujets, sachant qu'on ne va pas nécessairement gagner, mais que c'est le temps qui va permettre de comprendre le business et de comprendre les pièges du business, en fait. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Et maintenant, au niveau du recrutement, il faut vraiment prendre. Moi, c'est après peut-être 2 ou 3 années que j'ai pu comprendre que je discutais avec des gens. L'une des questions que je pose à tous ceux qui viennent pour les entretiens, c'est que où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Okay. Et c'est un filtre, ça peut sembler banal, mais pour moi, c'est un excellent filtre, en fait. C'est-à-dire que tous mes collaborateurs directs, ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se projettent dans l'avenir. La majorité de mes collaborateurs, ils disent qu'ils veulent avoir leur propre entreprise dans 5 ans. Et c'est intéressant pour moi. Parce qu'en général, si quelqu'un aujourd'hui veut avoir son entreprise dans 5 ans, ça veut dire qu'il va être tout attentif à ce qu'on fait. Oui, parce que c'est exactement à ma place. Et c'est quelqu'un qui ne va pas être en train il n'a pas le temps de jongler. Parce qu'il sait qu'il est là pour apprendre. Et il veut avoir sa propre entreprise. Et je suis conscient que ça peut éventuellement même être, il peut éventuellement lancer dans le domaine où on est. Donc pour moi, pas de problème, c'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai des stagiaires, je crois, de 2017 qui aujourd'hui ont leurs entreprises et sont des fournisseurs de Django, par exemple. Donc, c'est un peu de cette façon en fait que je filtre un peu. En fait, mon expérience, c'est pas nécessairement la règle absolue, mais toutes les personnes qui ont une vision sur le long terme, en général, sont beaucoup plus posées et sont beaucoup plus focalisées sur le projet et sont véritablement engagées en fait. D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, c'est les personnes responsables. Du coup, on peut travailler à distance et puis leur confiance au niveau de responsabilité. Tout à fait. Ok, d'accord.
On va prendre les questions, on va faire un tour pour prendre les questions de nos amis qui nous regardent. Alors, on a Yves Kevin qui nous dit, qui demande, est-ce que Djamgolo est uniquement agricole et élevage? Business, c'est Allô? Donc, c'est vraiment l'agribusiness de façon générale. Oui. Ok. On a eu un petit problème de son, en fait. On ne t'entendait pas très bien. Du coup, je n'ai pas suivi la question. Oui, je disais qu'on a en fait, de la production, on couvre en fait pour la production agro-pastorale. Je crois que c'est un problème de connexion, certainement. On a eu le même problème avec notre invité la semaine dernière qui était au Cameroun également. Okay. On a un problème de connexion. Ouais. Je ne sais pas si on a suivi la question. Je disais que oui, en fait, on fait les deux, productions animales et végétales. D'accord. OK. Merci. On prendra une autre question de Charlotte qui demande si le boutiquier lambda peut s'enregistrer et quelles sont les conditions justement pour s'enregistrer sur Djangolo. Justement, on est en train de lancer une application qui va permettre aux gens qui ont leur shop justement de faire ça. Je crois que c'est prévu, si je ne me trompe pas, pour la deuxième moitié de décembre. Ouais. Actuellement, on a déjà on a commencé du haut vers le bas avec les supermarchés, ensuite les boutiques, mais on va aller tout en bas. C'est-à-dire qu'on pourra savoir ce qu'il y a de disponible chez le boutiquier du quartier, en fait. Quoi. Donc, on a commencé par le haut et on est en train de descendre progressivement. Ouais. Mais ce sera possible d'ici la fin de l'année. D'accord, d'accord. On a une intervention que ça me fait sourire depuis tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec l'émission, mais ça m'a fait sourire quand même. Donc, voilà. D'accord, Kevin. Content d'être un peu averti. Ouais, je ne sais plus trop quelle ville c'était, mais il faut que on va. Je crois que peut-être c'est à Konolinga. C'est vrai que j'ai déjà fait le tour là ici, c'est définitivement épuisant, mais on va voir. De toute façon, on est en contact. D'accord. Alors, Monsieur Dago qui dit, existe-t-il des critères minimums pour être partenaire de la plateforme? Non. La plateforme est ouverte à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Tout le monde peut créer son compte gratuitement. Et puis voilà, en fait. Donc, c'est seulement les professionnels. Parce que quand, par exemple, on a un producteur de poulet qui s'inscrit sur la plateforme, donc en général, certains nous contactent. Quand un professionnel nous contacte, nous, on va faire une visite du site parce qu'on a quand même besoin de se rassurer que voilà, les poulets sont bien nourris ou ce genre de choses, en fait. Donc, et on a un processus de validation en interne parce que tout le monde peut créer son entreprise, enregistrer ses informations en fait sur la plateforme, mais nous, on valide. Nous, on valide pour se rassurer que c'est véritablement une entreprise et tout, ainsi de suite, pour avoir un certain niveau de qualité. Voilà. Mais il n'y a pas de critère minimum, non. Tout le monde peut créer son compte et puis immédiatement après, vous êtes disponible sur la plateforme. Voilà. Ok, d'accord. Oui, je sais que tu nous as vraiment le temps, tu es quelqu'un de très occupé et tout. Je ferai vraiment tout pour ne pas déborder le temps que tu nous as. C'est bon d'accélérer, justement. D'accord. Donc, justement, j'ai encore, avant de clôturer l'émission, une question qui concerne les perspectives de Djangolo, les projets. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, tu nous as énoncé quelques-uns, mais c'est quoi vos perspectives à l'avenir dans les 5 prochaines années, on va dire? Dans les 5 prochaines années, on veut être, peut-être, en fait, les 10 prochaines années, on veut être le Google de l'agribusiness en Afrique. C'est-à-dire, on voudrait qu'en Afrique, si on recherche n'importe quoi en Afrique, que Djangolo soit le Google, en fait, quoi, pour tout ce qui est agribusiness au niveau de l'Afrique. Donc, maintenant, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour cette année, on a voulu boucler avec le Cameroun, se rassurer qu'on a lancé la centrale d'achat au niveau du Cameroun qui nous permet justement de pouvoir facilement commercialiser, accélérer, parce que jusqu'ici, on a donné la visibilité. C'est-à-dire que l'acheteur peut venir sur Djangolo rechercher le vendeur et vice-versa. Et ils peuvent se voir et puis faire leur deal tous les deux, en fait. Mais on a constaté, parce qu'on a fait ça pour les 18 derniers mois,
Et on a constaté qu'il y avait dans certains cas des personnes qui ne respectaient pas leurs engagements et tout, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi on a lancé la centrale d'achat. La centrale d'achat va permettre aux personnes qui ne veulent pas interagir directement avec le producteur de passer par Djangolo pour que nous, on s'assure des délais de livraison. Bref, que le contrat soit respecté. Donc, cette année, on veut vraiment faire le focus sur le Cameroun. À partir de l'année prochaine, justement, on va avoir une branche en Europe. On aura un bureau, justement, au niveau de l'Europe parce que, au-delà de faire que les productions tournent en interne, on veut pouvoir, voilà, s'étaler, pouvoir permettre à ceux qui ont les produits, qui ont la qualité, qui permettent d'être exportés, de pouvoir justement faciliter ça, que ce soit sur l'Europe. Et puis voilà, mais on va avoir un bureau justement au niveau du Pays-Bas. Et à côté de ça, l'année prochaine, on va s'étaler sur 2 pays africains. Donc, c'est un peu ça. Et puis bon, après, on va aller un peu plus rapidement, en fait, quoi, sur les 5 prochaines années. Désolée. Oui, vraiment, félicitations une fois de plus. Je trouve, comme je dis, c'est un projet vraiment très, très intéressant. Et tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de vous étaler vraiment dans toute l'Afrique et d'être vraiment sur Google. Je crois que vous êtes déjà, Djangolo est déjà le Google d'agribusiness au Cameroun. Parce qu'avec tout ce qu'on a dit, et j'ai fait également un tour sur le site web, c'est franchement époustouflant le travail que vous avez déjà mené jusqu'à présent. Bravo. Merci. Et vraiment, continuez ainsi. Vous avez beaucoup de force pour le faire. Merci. Alors, voilà, on entame vraiment la dernière partie de cette émission qui est, ça concerne les traditions, nos traditions à Spotlight. On a 2 traditions et tous nos invités jusqu'ici se sont prêtés avec plaisir, Donc, toi également, on va te demander, on a la première tradition et c'est du cadeau. Nos invités apportent toujours un cadeau à notre communauté. Alors, toi, qu'est-ce que Djangolo a prévu pour nous? Donc, on a eu beaucoup de discussions en fait sur ce point. Alors, ce qu'on va offrir, c'est il y a 2 trainings. Nous avons 2 trainings. On a un training pour les agriculteurs. Le training farm pour les agriculteurs, donc pour toutes les personnes qui produisent. On a un training pour leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent optimiser leur production, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'application pour pouvoir produire mieux et pour pouvoir commercialiser leurs produits le plus rapidement possible. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir donc 5 places. Spotlight, on va offrir 5 places pour la formation Farmer, qui va justement leur permettre, ils vont avoir cette formation à l'utilisation de notre application et éventuellement, ils vont aussi avoir l'accompagnement sur leur prochaine production, la commercialisation de leurs produits pour leur prochaine production. Donc, on peut le faire pour 5 producteurs. Et pour les agro-industriels, c'est-à-dire les personnes qui font de la transformation, ça part de ceux qui prennent du plantain pour faire des chips, par exemple. Donc, on a aussi une formation agro parce qu'on a une application pour les agro-industriels pour leur permettre justement de pouvoir suivre leur vente et suivre leur production aussi. Donc, on va offrir 5 spots en fait pour cette formation-là. Donc, tout ce qu'il y a à faire, par contre, ce qu'il y a à faire, c'est de publier un post sur cette application-là et de taguer @djangolofarm. OK. Il faudra juste taguer Djangolo Farm et puis de tous. Et il faut surtout ne pas oublier de mettre le hashtag de Spotlight pour qu'on puisse savoir en fait que c'est lié à cette émission. Spotlight, effectivement. OK. Et de toutes les personnes qui vont le faire, on va prendre justement ceux qui ont le plus de likes ou de commentaires, je ne sais pas trop. Je dis, si on a plus de 5 personnes. Plus de 5 personnes, oui. Voilà, si on a plus de 5 personnes pour chaque training, on va prendre ceux qui ont le plus de likes ou de commentaires. Quoi. Donc, n'oubliez pas, il faut taguer Djangolo Farm. OK, taguer. Parce que ça va nous permettre de savoir en fait que vous avez publié le post. En fait. Et il faut préciser si vous êtes intéressé par le training de farmer ou le training de agro.
OK. Donc, il y a deux trainings, il y a femmes et il y a agro-industriel. Alors, si j'ai bien compris, les personnes qui sont intéressées doivent publier, doivent faire un post. Tu peux encore expliquer? J'avoue que c'était… Oui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste Aller sur l'application Django, c'est ça? Ou bien c'est sur… Pardon? C'est aller sur l'application, c'est télécharger l'application et puis faire ce post ou bien… Non, leur compte Facebook, ils peuvent juste publier. Voilà, publier juste en fait un texte sur l'application de Django Farm. C'est l'application, c'est Django Farm. L'application, je vais peut-être ici. Où est-ce que c'est là? Voilà, on a Django Farm, Django Agro. Et le troisième, ce sera Django. Je fais ça comme ça. Voilà. Donc, je viens de t'envoyer en fait. Ah, c'est totalement allé à la ligne. Bon, je vais copier ça et puis. Donc, j'explique en fait, je réexplique. La procédure sera la même pour tous les trucs. Donc, on a pensé aux agriculteurs. Les agriculteurs auront des formations sur Django Farm et ils auront un training sur Django Farm. Les agro-industriels, salut Alain. Les agro-industriels auront la formation sur Django Agro. Et là aussi, on a donné 5 spots. Okay. Maintenant, les consommateurs, parce que je peux comprendre que les gens vont dire, ouais, je ne suis pas producteur, je ne peux pas bénéficier. Les consommateurs, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va offrir un poulet à chaque personne qui aura planifié sa semaine, qui aura donc planifié sa semaine en fait sur django.cm/cook, comme j'ai mis là. L'utilisateur peut planifier sa semaine, préparer, sélectionner les repas qu'il veut pour la semaine qui suit. Donc, ceux qui ont planifié leur semaine, ensuite, ils peuvent faire un post sur, ils écrivent ce qu'ils veulent sur l'application Django Cook, ce qu'ils ont trouvé bien sur l'application, et puis ils nous taguent. Okay. Donc, quand ils vont nous taguer, on va entrer en contact avec eux pour savoir quel est leur compte sur la plateforme. Et 5 des personnes à la fin de la semaine, donc d'ici dimanche de la semaine prochaine, on va faire un état de tout ça. Et puis, on va donc livrer ceux qui ont, on va prendre le top de ceux qui ont, voilà, et ils auront chacun aura un poulet. Ah, précision parce que actuellement, malheureusement, la livraison ne peut se faire qu'à Douala pour le poulet. Ok. Donc, un peu limite, mais voilà. Ok. Pour ces consommateurs, c'était les consommateurs de Douala, en fait, malheureusement. Mais quelqu'un peut être ici et puis faire livrer à sa personne à Douala. Par exemple, voilà, par exemple. D'accord. Oui. Cool. Par exemple. Donc, toutes les personnes qui ont si quelqu'un qui est en fait là, une personne qui est en Chine peut gagner le truc et puis offrir à sa tante, sa soeur et tout qui adore la journée, pas de souci. D'accord, cool, super, wow, merci. En fait, ça fait 5 places pour Django Farm, 5 places pour Django Agro et 5 places pour Django Cook. Tout à fait. Merci. Ça veut dire qu'en fait, il y a la possibilité, et c'est jusqu'à ce dimanche prochain, donc dimanche le 8, je crois. Pour les formations, il faudra, le dimanche prochain, on va analyser pour sélectionner les 5 qui ont justement participé et ils seront informés des dates des formations. En fait. Ah, d'accord. OK. Mais pour le poulet, en fait, ce sera livré, je crois, le lundi ou le mardi. D'accord. Oula. Moi, ça m'intéresse particulièrement. C'est vrai que je ne suis pas là, mais ma soeur va certainement va en profiter. Donc, vraiment, merci infiniment. On va encore bien détailler tout ça sur notre page Brates Mind. Donc, ne vous inquiétez pas. Les gens vont bien mettre les conditions, on va encore vraiment détailler toutes les conditions et c'est disponible. Quoi. Merci beaucoup. Merci, merci pour l'opportunité et merci pour votre temps à tous ceux qui regardent. On n'a pas encore une petite tradition. On va aller très vite, vraiment maintenant très vite. Donc, c'est juste
Tu étais en train de nous dire au revoir. Bref. Oui, ok, s'il te plaît. On a juste quelques petites minutes encore. Parrainer, on a la seconde tradition à Spotlight, c'est parrainer. Donc, recommander des personnes qui, selon toi, qui ont marqué, des personnes qui ont le profil idéal, selon toi, pour motiver et inspirer également d'autres jeunes, des personnes qu'on irait contacter pour passer aussi à Spotlight. Donc, toi, c'est en live ici? Oui, oui. Ok, d'accord. Il y a tellement de personnes. Hein. En offre, tu peux me donner tous les noms qui te viennent à la tête, hein, mais si tu peux nous donner 3 à 5 personnes ici, c'est déjà ça. Merci. Ouais, je vais rester dans le domaine de l'agribusiness. Hein. Il y a Flavien Kwacha. OK. Flavien Kwacha qui fait dans l'aquaponie. OK. On a Roland Fomunda. OK. Je crois que ce nom, j'ai déjà entendu parler d'elle. OK. Enfin, il est dans les serres. Il fait dans les voilà. Voilà. Il y a pas mal de personnes. Bon, je vais mettre un peu de femmes là-dedans. Laura Sen. Laura Sen. Ah, Laura Sen. Oui. Je crois que le nom là aussi ne m'est pas inconnu. J'ai entendu parler de cette dame. Voilà. Donc, alors, s'il faut que j'équilibre avec les femmes aussi. Il y a justement Laura aussi, mais de Kenza Market. OK. Ça te dit quelque chose? Oui, Kenza Market aussi me dit quelque chose. Je pense que quelqu'un m'a dit. C'est une de l'Allemagne aussi. C'est une ancienne de l'Allemagne. OK. Voilà. Okay. Bon, je pense que j'ai fait mes 4. Hein. J'essaie de trouver les choses. Donc, voilà. Quoi. Super, super. Merci, merci. De toute façon, je vais t'écrire encore tout à l'heure pour prendre les contacts des personnes. Donc, merci à toi. Et avant de te laisser partir, le mot de fin, qu'est-ce que tu veux? Le mot de fin, je dirais que, juste pour rappeler que je crois les derniers chiffres disaient que juste au premier trimestre en fait de cette année, je crois au premier trimestre 2020, on a fait, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était dans l'ordre de 103 milliards de produits importés en fait. Et sur l'année 2019, je crois qu'on a fait 807 milliards de produits agroalimentaires importés au Cameroun. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que il s'agit en fait de l'argent qu'on envoie à l'extérieur pour pouvoir acheter de la nourriture. Pendant ce temps, on a une grande population qui n'arrive même pas à bien manger. On a une grande population de jeunes qui n'ont pas d'emploi. C'est tout simplement inadmissible. C'est impensable. Ça ne tient pas du tout, en fait. C'est-à-dire ces deux chiffres-là. C'est-à-dire qu'on est une masse de jeunes sans emploi et que de l'autre côté, on est en train de dépenser 800 milliards pour acheter de la nourriture. Oui. Et pour ces produits, en fait, on les achète même dans certains cas. Je vais dire, l'oignon, en fait, c'est-à-dire que l'oignon, on achète, ça vient de la Hollande. Une grande partie des oignons qu'on mange au Cameroun viennent de la Hollande. Il faut comprendre à quel point c'est absurde, en fait. Donc, et pourtant, en fait, on a les terres qu'il faut. Et je rappelle, le Pays-Bas, c'est 1/10 du Cameroun. Ça ne tient même pas dans. C'est-à-dire que même le littoral, en fait, est plus grand, en fait, que le Pays-Bas. Donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi on devrait être en train de le faire. Et c'est 807 milliards. Les gars qui cherchent comment devenir milliardaire, c'est dans l'agribusiness qu'il y aura les milliardaires. Et on a le potentiel non seulement de se nourrir nous-mêmes, donc arrêter les 807 milliards qu'on balance comme ça à l'étranger, mais on a le potentiel de nourrir toute la sous-région. Du coup, mon dernier mot serait de dire à tous les jeunes qui sont là actuellement, on a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités. Si vous voulez vous lancer dans l'agribusiness, n'hésitez pas à venir vers nous. Peut-être qu'on ne va pas vous aider immédiatement, directement, mais on peut vous dire, et justement, peut-être c'est l'occasion de le dire. Donc, sur le site de Django, je vais mettre le lien ici rapidement, c'est django.cm/nl/subscribe. Donc, sur ce lien-ci,
Sur ce lien, on a pris le temps, merci Alain. Sur ce lien, on a justement pris le temps d'identifier sur il y a une newsletter. Vous pouvez souscrire à la newsletter. Mais dès que vous créez votre newsletter, dès que vous recevez, dès que vous vous abonnez, on vous envoie un document qui est un PDF. Le PDF, on a identifié toute la chaîne, toutes les autres chaînes de valeur. Donc, tout ce que vous avez à faire, un instant, que je me rassure que je n'ai pas fait d'erreur. Subscribe. Je peux le tester. Sans problème. Un instant, que je vérifie ça rapidement. Oui, c'est le bon lien. C'est bon. Bien bon. Tout à fait. Donc, dès que vous saisissez votre adresse email et vous validez la souscription sur l'une des newsletters, vous recevez par mail un PDF sur lequel nous, on a recensé tous les métiers qu'il y a dans la chaîne de valeur, tous les problèmes qu'il y a dans la chaîne de valeur et les différentes opportunités qu'il y a dans la chaîne de valeur. Donc, en fait, vous avez près d'une cinquantaine de métiers différents où vous pouvez investir. Et on a aussi, d'une part, les producteurs qui cherchent l'investissement et d'autre part, on a avec plaisir, Pierre. D'un côté, on a des gens qui cherchent l'investissement. De l'autre côté, on a des producteurs on a des personnes en Europe ou bien même ici au Cameroun qui veulent juste investir sur des projets. Donc, on n'a pas la réponse à tout, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Dans la mesure du possible, on va essayer de vous orienter en fait. Ce sera ça mon mot de la fin et beaucoup de courage à tous en fait. Et sachez que c'est extrêmement difficile. Le travail qui a fait est énorme. Pour avoir ces 800 milliards là, ça ne va pas être un claquement de doigts. Il va falloir travailler dur. Mais au moins, on est ensemble. On est tous ensemble. On peut facilement se rencontrer avec la plateforme et puis on va pouvoir faire des choses intéressantes. Voilà. D'accord. Merci encore à toi, Bertrand, d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ce très beau moment que tu nous as fait passer sur ce on te souhaite vraiment beaucoup de succès. Tu le mérites avec ton projet et voilà. Et on prend soin de toi et bonne soirée. Vous aussi. Allez, bonne semaine à tous et merci pour le temps et l'opportunité. D'accord, merci. Ouais. Au revoir, Bertrand. D'accord. Alors, voilà. On a largement débordé aujourd'hui le temps. Ah oui, c'est vrai qu'on a commencé en retard. Ok, d'accord. Donc, vous avez suivi, on a passé un excellent moment avec Bertrand. On a eu beaucoup d'informations. Je vous avoue que c'est la première émission où je suis un peu débordée. La première émission où je suis vraiment débordée. Je ne sais même pas comment faire un peu le résumé tout à l'heure. Mais de toute façon, je vais prendre le temps comment on dit ça? Je vais prendre le temps de recenser vraiment les informations très importantes qu'on a partagées aujourd'hui. Et on va afficher ça sur notre page. Et là, à l'instant, je vous l'avoue, c'était beaucoup d'input, c'était beaucoup d'informations et ça a été une très belle émission. Donc, toutes les informations concernant ce qu'on a dit ce soir, ça va être résumé encore sur notre page. Les informations concernant le cadeau également de Bertrand, ça va également être affiché sur notre page. Et quoi encore? Oui. Et les contacts de Bertrand également. Ah oui, ça j'ai oublié également d'afficher ça. Donc voilà, les personnes qui veulent contacter, qui veulent suivre Djangolo, vous avez le site internet djangolo.cm, vous avez le contact WhatsApp, vous avez Telegram, vous avez le contact d'Icalo, Facebook, Instagram, il y a aussi Twitter. Donc vraiment, je pense que si vous tapez simplement Djangolo sur ces réseaux, vous allez pouvoir avoir le contact, vous allez pouvoir entrer en contact facilement avec Bertrand. Et également, comme il a dit tout à l'heure, le lien pour s'enregistrer, c'est la newsletter et avoir donc ce PDF avec toutes les informations intéressantes dont il a parlé. Alors moi, je vais vous dire, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. Passez une excellente soirée et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va
on a un projet aussi très intéressant, quelque chose que quand j'ai entendu parler de ce projet, j'ai été fascinée. Il s'agit d'un projet qui forme les enfants, qui forme nos enfants ici en Allemagne à l'informatique. Et donc, nous aurons sur notre plateau un des représentants de IKA qui forme justement les jeunes dans l'informatique. Et ça sera à 18h. Ça sera à 18h dimanche prochain. Je vous donne rendez-vous. Entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis au revoir.